Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente un film de M. Jean-Claude Lessard de Saint-Georges. Il a été super aimable de me prêter cette vidéo. Ce sont la présentation des joueurs des Jarreaux de Beauce. Ça se passe en 1975. Ça va rappeler de bons souvenirs aux gens. Bon visionnement! André Veilleux annonçait hier soir la signature d'un nouveau joueur qui se joint aux 5 déjà annoncés, ainsi qu'à Marc Picard, l'instructeur officiel des Jarreaux de Beauce, pour la saison qui s'annonce très bien. Alors, en l'occurrence, c'est un jeune homme tout court, de 6 pieds 2 pouces, 185 livres, 23 ans. Il s'agit de René Villemur de Shawinigan. Alors René, on sait que tu as évolué depuis quelques années dans les circuits majeurs. Est-ce que tu peux nous redonner en gros ton itinéraire depuis quelques années? Disons que j'ai joué à junior à Shawinigan. Dans le temps, c'était les Bruins de Shawinigan. Après ça, à ma dernière année, j'ai été repêché par le New York Rangers. Puis après, ils m'ont envoyé dans leur filiale à Providence. C'était ma première année professionnelle. Ensuite, j'ai été changé aux Blues de Saint-Louis. Ils m'ont renvoyé à Denver, dans le temps, c'était dans la ligne de l'Ouest. Et l'année dernière, l'année dernière, j'ai eu une opération à l'épaule qui m'a retardé de la moitié de la saison. J'ai commencé la saison au mois de janvier. J'ai joué seulement 26 games. Mon épaule est très bien maintenant, puis je vais être prêt à recommencer. Je vois que tu joues à l'aile gauche, c'est bien ça? Ailier gauche. De temps en temps, ça m'est arrivé de jouer au centre. Parmi les 5 premiers joueurs qui ont été signés pour les Jarreaux de Beauce, est-ce que là-dedans tu en connais? Est-ce que tu as déjà évolué avec quelques-uns de ces joueurs? J'ai joué avec, contre. Je pense qu'ils ont fait un bon choix dans leurs joueurs jusqu'ici. Alors, c'est mieux de même. C'est des gens que tu connais, ça va être plus facile de t'adapter. Ouais. Disons que les camps d'entraînement débutent très prochainement, vers le 22 septembre, quelque chose comme ça. Alors là, tout va être prêt. Les vacances ont été reposantes. Disons que les vacances pour un joueur de hockey, c'est vraiment des vacances. Il faut toujours se tenir à des affaires sportives comme le tennis, le golf, la natation, le ski nautique. Toujours en respectant le sport parce que on ne peut pas se lancer profondément à un autre sport que le hockey, vraiment. Et, à Shawinigan, présentement, ils ont la glace et on a une équipe, un genre de petite ligne qu'on joue pour s'amuser, mais en même temps qui nous met en très bonnes conditions pour le camp d'entraînement. Alors, les vacances, que vous n'avez pas passé de vacances sur la plage comme telle, vous gardez un petit peu de temps pour jouer à la fraîche? Disons que tout de suite après la saison. Je prends mes vacances d'habitude tout de suite après la saison de hockey. J'ai été passer un mois et demi en Floride avec des amis. Ça a été mes vacances. Disons que c'est bien placé tout de suite après la saison. Mais après ça, j'essaie de me tenir en forme, puis j'ai pas de problème avec ça actuellement. J'espère que j'en aurai pas parce que je joue pas mal de joueurs de hockey qui ont beaucoup de troubles avec le poids. Hein. Je me tiens à 185, 190. J'aime bien jouer à 185, 190. Pour moi, plus pesant que ça, je suis trop pesant. Et de Shawinigan, en fait, c'est une ville qui donne quand même beaucoup de sportifs, beaucoup de professionnels à la province. On parle de Jocelyne Bourassa dans le domaine, évidemment, du golf. Dans le domaine du hockey, je crois qu'il y en a plusieurs aussi qui évoluent dans les lignes majeures. De Shawinigan, c'est une ville très sportive, surtout pour le hockey. Disons que quand j'ai joué mon junior là-bas, je pense qu'on avait 15 joueurs de la ville junior majeur qui jouaient dans le junior majeur. 15 gars de la ville, c'était quelque chose qui ne s'avait jamais vu. On avait une très bonne équipe qui figurait très bien, disons, en seconde place. Que les gars, plusieurs gars qui, disons, René Levasseur qui joue en France, Guy Delbecq en Suisse. Les gars n'ont pas eu la chance d'évoluer professionnel.
ils sont trouvés un tour parce que c'était des excellents joueurs de hockey. Alors, la Beauce, évidemment, tu es venu en Beauce depuis seulement hier. Tu as pu voir hier ce qui se passait hier soir un peu ici à l'Expo. Tu as rencontré énormément de personnes. Et puis hier soir, bien sûr, les nuits de la Beauce, si on veut. Là. Mais je pense que tu vas aimer la Beauce. Disons que les personnes vont paraître vraiment sympathiques hier soir. Le monde paraît vraiment intéressé au hockey. J'espère qu'ils vont encourager la vente des billets de saison parce que je pense qu'avec le calibre de joueurs qu'on va avoir ici actuellement, ce que je peux voir, qu'on va avoir un très bon club de hockey qui pourra figurer dans n'importe quelle ligne. Je pense qu'il n'y a rien qui est ménagé actuellement, excuse par les organisateurs, les promoteurs, pour donner à la Beauce un club de calibre. Disons qu'il paraît à première vue qu'il paraît avoir une très bonne organisation. Les gars travaillent fort, puis disons qu'on n'aura pas de problème de ce côté-là. Puis les joueurs, pour moi, je vais être content de jouer à Beauce. Ça devrait. Puis de toute façon, sur la glace, vous allez vous sentir épaulé, sans aucun doute. Ils disent ça. Ah oui. Il n'y a pas de problème là-dessus, parce que quand les gens de la Beauce s'y mettent, là, on a connu les Jeux d'hiver, les Jeux du Québec, là, hiver 74, et puis ça a été vraiment un succès parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue. Tu sais. Alors, tes commentaires sur la Beauce, là? Jusqu'ici, c'est formidable. Je sais pas. Disons que c'est français, puis ça fait très différent des milieux que j'étais auparavant. Disons que j'aime ma place, puis ça ressemble à ma place pas mal. D'accord. Et puis là, tu vas aménager en Beauce très prochainement, j'imagine. Oui, probablement début de septembre, quelque chose de même. Je vais trouver une place pour rester. Alors, René Villemure, bienvenue avec les Jarreaux de la Beauce, bienvenue en Beauce, et puis on te souhaite tout le succès. On sait qu'il n'y aura pas de problème, de toute façon. On va être en arrière pour vous épauler. Merci. Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous annoncer au sein des Jarreaux la nomination de deux nouveaux venus. Marc Picard, qui est instructeur des Jarreaux de Beauce et qui était avec les Remparts dans la Ligue junior du majeur. Et aussi, il était instructeur en Europe. Quant à Jean-Luc Duquette, qui n'a pas besoin de présentation dans la Beauce, qui est défenseur étoile, et il nous fait plaisir de vous annoncer qu'il est au sein des Jarreaux depuis cet après-midi. Et les Jarreaux sont fiers d'annoncer leur nomination. Maintenant, Marc Picard, je pense que c'est la première fois que tu es dans la Beauce. Quelles sont tes premières impressions? D'abord, je vais te poser plusieurs questions. Quelles sont tes premières impressions avec les Jarreaux de Beauce? Et aussi, est-ce que j'aimerais savoir, disons, qu'est-ce que tu penses de la région? Ben, disons que tout au début, on s'aperçoit tout de suite que le président, M. Veilleux, veut faire du club un club très représentatif. Il apporte des joueurs de très grande qualité. Et je pense que Jean-Luc Duquette représente le genre de joueur, pas seulement le genre, la qualité de joueur qu'on recherche. Pour qu'est-ce qu'il y a du climat général pour la Beauce, disons que j'ai bien aimé ça, puis ma femme est enchantée. Déjà, elle aime mieux ça que quand elle était à Québec. Parce que tout le monde trouve que tout le monde se parle, puis on joue au tennis, puis tout de suite, elle a bien communiqué. Moi, j'ai bien communiqué avec les autres. Ça part bien avant de commencer l'année. Maintenant, est-ce que tu as quand même l'intention de présenter du bon hockey, de t'occuper de tes bons joueurs? Puis j'aimerais savoir que tu me donnes un peu plus de détails là-dessus. Mais disons, qu'est-ce qu'on va rechercher avant tout, c'est d'avoir une équipe de couleurs. C'est-à-dire des couleurs autant sur le niveau technique comme Jean-Claude ou que du niveau robustesse avec Bilodeau, avec René Villemure et autres. On va arriver avec une équipe pour que les gens s'ennuient dans les estrades. C'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Bien, Marc, on va te souhaiter la bienvenue au sein des Jarreaux, puis aussi dans la Beauce. Et moi aussi, étant donné que c'est la première fois que je suis dans la Beauce, bien, j'ai mes impressions aussi que je vais donner là-dessus. Merci beaucoup. Jean-Luc, quant à Jean-Luc, là, on est très fiers de t'annoncer au sein des Jarreaux. Et puis, j'aimerais savoir, disons, quelles ont été les premières impressions, surtout depuis 2 heures cet après-midi, depuis ta nomination au sein des Jarreaux. Eh bien, Pierre, j'en suis très fier. J'espérais depuis 2 semaines de signer cette entente. Puis maintenant, c'est fait. Je suis très heureux d'être maintenant avec les Jarreaux.
Autrement dit, je pense bien que tu vas avoir hâte de te remettre en forme pour justement foncer dans la séance. Oui, j'ai très hâte. Puis j'espère que nous aurons un club, d'ailleurs, j'en doute pas. Et puis j'espère que le monde viendra nous encourager parce que ça en vaudra la peine. Bon, il y a aussi, c'est que tu as pris une grande décision très importante, d'ailleurs, pour te donner ton temps et te donner au maximum pour les Jarreaux, c'est que tu as laissé ton travail pour une période définie, du moins, pour la saison du hockey. Et je pense que les Jarreaux sont très, très fiers de t'annoncer et aussi apprécient ta bienvenue au sein des Jarreaux. Merci beaucoup, Pierre. Et maintenant, j'aimerais remercier mon patron, parce que c'est un peu grâce à Nelson Jalbert. Si aujourd'hui j'ai signé pour les Jarreaux, parce que si je n'aurais pas eu ma sécurité d'emploi après la saison de hockey, disons que j'aurais hésité pas mal plus. Mais là, avec ma sécurité d'emploi, disons que je suis très heureux de faire partie des Jarreaux. Jean-Luc, tu peux être sûr qu'on a fait des pieds et des mains pour que tout cela soit possible et on va te souhaiter la bienvenue. Maintenant, on va revenir à Marc Picard. Je pense qu'il y a autre chose à nous dire. Oui, disons que j'aimerais préciser pour pas qu'il y ait de choses, c'est que si on a pris Jean-Luc Duquette dans l'équipe, c'est pas parce que c'est un gars de la Beauce, c'est avant tout parce que c'est un bon joueur de hockey. Et le fait qu'il soit de la Beauce, ça remplit ça fait doublement satisfaction. C'est tout. Merci, mesdames et messieurs. Et puis moi aussi, j'aimerais ça me présenter, étant donné que c'est ma première fois dans la Beauce. Il m'est arrivé d'immigrer plusieurs fois dans ma vie et de voyager, mais c'est la première fois que je me sens réellement dans une atmosphère aussi extraordinaire. Alors, je remercie infiniment toute l'équipe et tous les Beaucerons qui m'ont donné un accueil très chaleureux. Messieurs, j'aimerais vous présenter le président, un homme d'affaires averti, un homme d'affaires plein d'audace, un homme d'affaires dynamique, le président des Jarreaux de Beauce, M. André Veilleux, s'il vous plaît. Avant de commencer, je pense qu'il faut faire des remerciements au conseil de ville Saint-Georges, au maire Redmond d'abord, aux échevins et à 3 personnes à Saint-Georges qui ont collaboré avec nous depuis 23 jours que nous avons eu la franchise. Je cherche les noms pour ne pas les oublier. Non seulement le maire et les échevins, mais M. Louis Dion, Lawrence Letourneau et Lorenzo Bureau. On ne se compte pas de blague, sans ces gens-là, on n'aurait pas eu de hockey à Saint-Georges. Et ce n'est pas moi qui est responsable qui est du hockey à Saint-Georges. Je pense que c'est eux bien plus que moi. Le conseil d'administration du club de hockey Les Jarreaux sera composé comme suit. André Veilleux, président. Roger Doyon, vice-président. Claude Gartin, secrétaire. Et Jean-Marie Brousseau, trésorier. Vous avez, chacun de vous, la presse recevrez On a un avocat. Pardon? On a un avocat. On a un avocat, c'est le vice-président de l'équipe. Alors, je pense qu'il faut en profiter aussi pour féliciter Claude Girardin, un ami de toujours, qui a organisé la journée d'aujourd'hui avec tellement de succès et qui a préparé ce dépliant avec toutes les informations nécessaires à l'intention de chacun de vous qui est ici cet après-midi. Alors, vous avez des informations sur Veilleux, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, puis Doyon, Gertin, puis Brousseau, ça peut vous intéresser. Il y a 21 citoyens de la région qui ont accepté d'agir comme directeur honoraire de l'équipe. Ce sont des citoyens en vue, non seulement en vue, mais qui ont le goût du hockey et ont accepté de nous donner des conseils pour l'administration de l'équipe. Si vous me permettez, je voudrais les nommer les 21. Ce sont Yves Pelletier, Firmin Paré, Marcel Dutil, P.H. Lacasse, Laurence Letourneau, Roger Labrie, Sylvester Redmond, Fernand Paquette, Jacques Vachon, Gaëtan Dallaire, Laurent Bureau, Louis Dion, Gilles Bernier, Guy Lebel, Laurent Lapointe, Armand Tarouel, Roger Dutil, Henri Gamache, John Labbé, Adrien Drouin et Charles-Eugène Poulet.
Je voudrais vous donner, si vous me permettez, vous avez toutes encore une fois ces informations-là dans votre dépliant, mais je voudrais quand même vous donner quelques informations. Les notes diverses d'abord. Le club, nous désirons remercier le club de hockey canadien qui a accepté de collaborer étroitement avec les Jarreaux. Les Jarreaux seront une équipe indépendante en théorie, mais il y a eu une entente verbale de fait avec le club canadien et avec lui seul, à l'effet que, et on a la permission de l'annoncer aujourd'hui, ils vont nous céder 2 et possiblement 3 joueurs au cours de la prochaine saison. Ces joueurs-là sont, dans le cas de 1 ou 2, sont connus de moi, mais ça va être nommé, ça va être décidé au camp d'entraînement. Les Jarreaux, oui, je pense que c'est intéressant, ont loué la compagnie Fortin et Poulain de Saint-Georges, un merveilleux autobus tout neuf pour les déplacements de l'équipe. C'est un autobus que, apparemment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est dans cet autobus-là, avec radio, AM, FM, stéréo, que vont voyager les Jarreaux. La Ligue nord-américaine comprend 10 équipes divisées en 2 sections. La section Est comprend Beauce, Maine, Cape Cod, Syracuse et Mohawk Valley. La section Ouest comprend Philadelphie, Johnstown, Binghamton, Erie et Buffalo. Nous allons jouer 74 parties au cours de la saison, 37 parties locales, 37 bien sûr sur la route. Nous allons rencontrer les équipes de la section Ouest à 3 reprises à domicile, à 3 reprises sur la route. Et les équipes de la division Est, à l'exception des Nordiques du Maine, 5 fois à Saint-Georges, 5 fois sur la route. Et les Nordiques du Maine, qui sont nos rivaux naturels, 7 fois à Saint-Georges et 7 fois au Maine. Les 4 premières équipes de chaque section participent aux éliminatoires. Un quart de finale 3 de 5 opposera les premières aux 4e équipe et la 2e ou 3e équipe de chaque section. Les gagnants s'affrontent dans un 4 de 7. Ça, c'est pour cette année. L'an passé, c'était différent. Les gagnants s'affrontent dans un 4 de 7 entre l'Est et l'Ouest. Incidemment, il est à noter que la Ligue a prévu des éliminatoires qui sont terminés au plus tard la semaine du 18 avril. Je pense que c'est assez intéressant quand on regarde les saisons qui s'étirent d'une année à l'autre dans le hockey majeur. Je pense que la Ligue nord-américaine a innové de ce côté-là. L'équipe commencera sa saison le 17 octobre, vendredi soir, en allant rendre visite à Cape Cod. Les Nordiques du Maine, on sera au Maine le lendemain soir et à une 3e soir de suite, nous allons ouvrir à Saint-Georges dimanche soir, le 19 octobre, contre les mêmes Nordiques du Maine. D'autres notes, si vous permettez. La Ligue est dirigée par un commissaire Bob Dextras, dont le mandat prend fin au mois de septembre. M. Brian Conacher du Mohawk Valley, qui a été choisi le gérant général de l'année l'an dernier, est un candidat logique pour lui succéder. Bon. La Ligue, ça c'est des notes qu'on a préparées, puis je pense que c'est intéressant de les lire. La Ligue est reconnue pour présenter du jeu extrêmement viril et les équipes les plus punies sont également celles qui ont eu le plus de succès durant la dernière saison. Ça va intéresser les gens de Saint-Georges. Syracuse et Philadelphie, premier au classement, Johnstown, champion des éliminatoires. Nick Fotiu, et dans le texte, on a marqué ici, je viens de voir ça, Nick Fortin, le bel ancien, le fils d'ancien Fortin. Nick Fotiu, Kurt Brackenbury, James Bateman, Alan Dubinsky, Gordon Gallant, les frères Carlson, Ray Schultz, le frère de l'autre, sont autant d'hommes forts qui ont appartenu ou appartiennent encore à des équipes de la Ligue nord-américaine. La Ligue, même encore jeune, est reconnue par plusieurs pour le sérieux de son administration et sa solidité financière. Plusieurs équipes servent de club-école pour des formations de l'Association mondiale. Johnstown pour Minnesota, Syracuse pour San Diego, Maine pour les Nordiques du Québec, Mohawk Valley pour Indianapolis, Cape Cod pour la Nouvelle-Angleterre. Chers amis, j'aimerais présenter les 5 joueurs qui ont déjà signé leur contrat avec les Jarreaux de Beauce. Je suis énormément fier d'eux. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Je peux vous dire une chose, c'est vous qui allez juger leur travail sur la glace. Je ne les connais pas sur la glace. Je sais qu'en dehors de la glace, ce sont des bonhommes assez formidables. Je voudrais... D'abord, le gars qui est dans le passage, là, mais... je suis gêné, viens donc. Ron Fogel. Ron a 22 ans, c'est un défenseur, 6 pieds 3 pouces, 210 livres. Il a joué l'an dernier dans la Ligue Sutton où il a été le joueur le plus puni avec 250 minutes.
avec Providence, je crois, il y a 2 ans, Ron a eu 51 minutes de punition durant le même match, 51 minutes in the same match. 250 minutes last year. That's what I said before. Mais Emile Francis, à qui j'ai parlé et à qui appartenait Ron au cours des 2 dernières années, a dit que c'était non seulement un bonhomme sur la glace pour bourrasser un peu, mais c'est de plus, selon Francis, un monsieur hors de la glace. Et c'est un type qui va faire un excellent joueur de hockey dans la Ligue nord-américaine. Alors, je pense que je suis très heureux de l'avoir avec nous. Et en plus de ça, he will get married tomorrow, so I'm going to tell it. Ron va se marier demain matin en Nord-Ontario. Et il a tenu lui-même à être présent aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose. Il est avec sa sur-épaule. Je me permets de vous présenter les joueurs, non pas par ordre alphabétique ou par l'ordre de préférence ou ces choses-là, mais dans l'ordre où ils ont signé leur contrat. Alors, le deuxième à avoir signé un contrat avec les Jarreaux de Beauce, c'est un Beauceron, pur laine, je pense, une vedette du hockey dans la Beauce, Gordon Talbot. Je pense que Gordon saura faire sa marque dans la Ligue nord-américaine. Et puis, déjà, on sent, en parler aux gens, qu'il est la fierté de la région de la Beauce. Et ça nous fait beaucoup plaisir de l'avoir dans l'équipe. Le portera, je pense... quel numéro tu vas porter, Peter? 3. 3? Alors, avant, Gordon va porter, et je ne voudrais pas me mêler du travail de l'instructeur, là, le numéro 9, si je me souviens bien, et Ron, number 4. Right? Le numéro 4, et puis le numéro 3 des Jarreaux, 22 ans, avec Seattle l'an dernier, Peter Folco. Peter est un ancien des Remparts de Québec, où il a joué il y a 2 ans. Il a 22 ans, encore une fois, 6 pieds 185 livres, mais ça c'est une erreur, c'est 6 pieds 200 livres, je suis bien content. Peter a passé les 2 dernières saisons à Seattle dans l'organisation des Canucks de Vancouver. Et en plus de ça, même s'il a un nom anglais comme Peter Folco, il parle aussi bien français que vous et moi. Il va dire que c'est pas vrai, mais il parle très bien français. Je pense qu'il aura le numéro 11 ou 18. Numéro 11, Richard Grenier des Highlanders de New York. Richard n'est pas jeune, évidemment, 22 ans. C'est un ailier gauche, 5 pieds 11, 180 livres. C'est aussi un ancien des Remparts. Il a joué 2 saisons dans l'organisation des Highlanders de New York. Une année avec New Haven et l'année suivante, peut-être les 2 autres années, avec Fort Worth dans la Ligue centrale. Il a joué aussi 10 parties pour les Highlanders de New York, pas cette année, l'année dernière. Un type qui n'est pas gros, pour finir. Il aura quel numéro? J'ai le numéro 8. C'est un défenseur et ailier droit. C'était le policier de la Ligue junior du Québec, 6 pieds 1, 215 livres, 19 ans. Il s'est amélioré du côté hockey. Mais il y a un domaine dans lequel il n'y a pas besoin de s'améliorer, c'est quand il bourrasse les gens sur la glace. C'est un monsieur en dehors de la glace, évidemment. Gilles Bilodeau. Qui va passer dans la radio de Beauce. Est-ce qu'on est prêt, Michel? Oui, Autophile! C'est Gédéon qui parle. Voilà. La région du Centre. J'ai 2 nouvelles pour toi, cette ville, une bonne puis une mauvaise. On va commencer par la mauvaise. On ne pourra pas aller en Floride dans la chambre. À cause de la bonne nouvelle, qui est qu'on a une équipe de hockey. Un autre, un autre. Professionnel, à force de ça. J'appelle les Jarreaux de Beauce. Je viens d'acheter mes billets de saison, justement, à côté de la Beaucoquille. Surveille la gazette l'hiver prochain, Autophile, parce que ça va varger en Beauce. Les jeunes peu qu'on a dans le club de technique, ils ont les horaires. Viens invité, Autophile. Salut!
point gris. Moi, je suis directeur. Attention, On veut ce qui est le maire, on veut ce qui est Pierre Vidéo. Un dépliant, s'il y a moyen. Si tu veux signer ici au centre, là, on va d'accord comme ça. C'est pas mal avec ta pipe, ça va faire numéro 1. C'est beau aussi, c'est à 30 000. Arrête de Essuyez-vous vite, Albert. Vive! Il devrait se faire bouiller ça. André Veilleux, les Jarreaux de la Beauce, c'est déjà une réalité. On vient d'assister à la conférence de presse que vous avez lancée il y a quelques instants. Et actuellement, avec tous les gens qui sont ici, l'exubérance qu'il y a, on sait que les Jarreaux de la Beauce, ce sera nécessairement une réussite. Quant à vous, qu'est-ce que vous pensez de la Beauce et des Jarreaux de la Beauce exactement? Bien, ce que je pense de la Beauce, c'est que si jamais on a un succès dans le hockey, on n'a pas de mérite parce qu'avec l'accueil qu'on reçoit dans la Beauce, on n'a aucune espèce de mérite. C'est tellement formidable, la réception qu'on a ici ce soir. Il y avait à un moment donné peut-être 600-700 personnes, je ne sais pas. On n'a aucun mérite si on réussit quelque chose. On a choisi, je pense, la bonne région et je pense que ça va aller tout seul. Il s'agissait de présenter notre équipe aux gens de la région, puis ça peut pas manquer. Ça peut pas manquer parce que les gens de la Beauce sont vraiment des sportifs et parce que aussi, on va leur présenter le genre de hockey qu'ils veulent avoir, du hockey spectaculaire d'abord, et ensuite du hockey robuste. On a les deux éléments dans les 5 joueurs qu'on a signés cet après-midi. Il y a 2 joueurs qui peuvent jouer un hockey très robuste, et il y en a 3 autres qui peuvent jouer de l'excellent hockey. Et il y a aussi un joueur qui, non seulement, dans le cas de Fogle, peut jouer du hockey robuste et même dur, c'est un excellent joueur de hockey de la vie même d'Emile Francis, qui l'avait à son emploi au cours des 3 dernières années dans l'organisation des Rangers de New York. Je parle de Ron Fogle. Alors, M. Veilleux, on sait qu'on dit à un moment donné que le succès vient aux personnes qui arrivent au bon moment, au bon endroit, etc. Mais je pense que la Beauce vraiment était mûre pour ça. Et il fallait quelqu'un qui avait vraiment l'idée de le faire, qui avait non seulement les moyens, mais ce qu'on appelle, ce qu'on dit en anglais, le guts, de lancer l'affaire. Et c'est sûr que je crois que la Beauce, Saint-Georges en particulier, évidemment la Beauce et tous les environs, ne vous feront certainement pas défaut dans l'appui que vous espérez pour le succès de l'équipe des Jarreaux de la Beauce. Je ne crois pas. Bien, je crois que d'abord, les gens ne nous doivent pas ne doivent rien à l'équipe. Ils vont nous encourager si d'abord on leur offre le genre d'équipe qu'ils veulent. Ils ne doivent rien aux Jarreaux, ils n'ont pas à assister au match parce qu'on leur a amené du hockey professionnel. C'est à nous d'abord à leur amener du bon hockey, leur présenter une bonne équipe, et à partir de ce moment-là, on méritera leur encouragement. Ça n'est pas l'inverse. D'accord. D'accord. Mais alors, est-ce que, M. Veilleux, au point de vue aménagement du Palais des Sports, est-ce que actuellement les ententes sont satisfaisantes pour rencontrer les exigences de la Ligue nord-américaine? Oui, oui. C'est comme dans n'importe quelle transaction. C'est une entente qui est bonne pour les deux parties. Il faut que ce soit bon pour la Ville, et la Ville va en tirer des bénéfices. Il faut que ce soit bon pour nous, que le loyer ait du sens. En fait, on paie à peu près le même loyer que les Nordiques du Maine à Lewiston. Et ils ont un aréna à peu près de la même grandeur. Or, c'est normal. Plus cher que ça, on aurait payé trop cher. Et moins cher que ça, la Ville...